Nous sommes sur Public. Bonjour. Cher public. Bonjour, public. Nous, c'est un petit peu différent. Ils se sont mariés et eurent beaucoup d'amants. C'est plus ça le concept de notre série. C'est plus fun. Non, là, ce qui se passe dans ces épisodes un petit peu particuliers, c'est surtout le mariage d'Hélène et Nicolas, qui est un événement en soi par rapport à... Si on remonte à la jeunesse de la série jusqu'à Hélène et les garçons, voilà, c'est quelque chose qui, je pense, va toucher les fans de la série. C'est quelque part la boucle est bouclée. Ah non, je suis pas mariée. Mais en revanche, si un jour je devais connaître ça, je pense que oui, là-bas, en tout cas dans un cadre comme celui-là, et de cette façon, mais par contre pas 3 mariages en même temps. Je voudrais que ce soit dans ce cas que le mien, normal quand même. Non, mais sinon oui, ce serait vraiment, c'est beau. La question, est-ce que tu préfères te marier dans la salle des fêtes de Créteil ou sous les palmiers aux Antilles? Forcément, et devant la mer turquoise et le sable blanc et fin, oui. Non, on a beaucoup de chance quand on vit ces moments-là, moi je prends la mesure de la chance qu'on a aujourd'hui de vivre ces moments-là, de tourner dans ces conditions. C'est vraiment, ça fait du bien. Voilà, ça fait énormément de bien au moral, à la peau, à tout quoi. C'est une chance. C'est une vraie famille, cette équipe c'est une vraie famille. Moi-même qui regardais les épisodes quand j'étais petite, je me suis attachée très très vite à leurs personnages et on sent qu'ils s'aiment tous, ils s'aiment les uns les autres. Et je pense que comme c'est une histoire de famille entre guillemets, et ben les gens qui regardent, voilà, ils aiment ça. Et donc forcément on s'y attache, ils s'y attachent, tant mieux. Et je pense que c'est avant tout grâce à eux et ensuite parce qu'ils ont réussi à se faire aimer. Et aujourd'hui, effectivement, merci à tous ceux qui regardent, bien sûr que voilà, c'est ça, mais je pense la recette, enfin, comme tu dis, il n'y a pas de recette, mais en tout cas, la petite explication, c'est l'amour qu'il y a eu au départ d'eux, et ensuite, qui a été partagé avec le public. C'est une belle histoire d'amour, les deux. Et oui, et notre producteur, qui est bon, encore une fois, l'auteur de ça, on est très lié à lui, et lui est très lié à nous, et je pense qu'en tant que producteur aussi, c'est quelqu'un qui produit énormément de choses, qui pourrait très bien se passer de produire Les Mystères de l'amour aujourd'hui, mais qui continue à le faire par amour de l'équipe avec qui il travaille, je pense que ça lui rappelle pourquoi il a choisi de faire ce métier. C'est une histoire qui le ramène à plus de 25 ans maintenant, ça a été un succès phénoménal à l'époque. Et voilà, c'est son bébé, donc tout ça c'est assez complexe. C'est vrai qu'on passe par des phases de ras-le-bol, des phases de j'en peux plus, des phases mais en fait mais c'est génial, etc. Et après on arrive à un stade qui est, je crois aujourd'hui on en est tous là. Alors en tout cas je pars pour les anciens où aujourd'hui on veut plus que ça s'arrête. On a fini de se poser des questions, on a fini de savoir ce qu'on faisait là, pourquoi nous, pourquoi cette histoire, pourquoi. Et aujourd'hui, on a trouvé la réponse parce qu'on prend du plaisir. Et voilà, et ça n'a pas de prix. Mais je pense qu'on signe les yeux fermés. Voilà, on s'amusait à dire quelques temps, ça finira, ce sera l'hospice de l'amour. On va tous être là, l'hospice in love. La vie privée passe avant tout. Voilà, pour ma part, j'ai une famille, des enfants, etc. Donc ça, c'est quand même la chose qui passe avant le travail. Et puis on s'organise. Voilà, c'est un planning très chargé en ce qui me concerne, parce qu'à côté de ça, j'ai d'autres activités de producteur dans la musique actuelle. Et voilà, donc tout ça prend énormément de temps. Mais en ce qui me concerne, moi, j'ai besoin de travailler. Si je travaille pas, déjà, je m'emmerde. Et ça me tient en vie, je sais pas, j'ai besoin de projets, j'ai toujours besoin d'avoir 1000 projets devant, sinon ça va pas du tout. Et je me plains tout le temps parce que je me dis, il me tarde d'être à la retraite aussi. Donc c'est assez paradoxal, mais voilà, je fantasme que tout s'arrête un jour et que je n'ai plus qu'à jouer à la pétanque et aller chercher des champignons. Et puis et en même temps, je suis boulimie de travail. Donc c'est allez comprendre. Alors en 20 ans de série, es-tu tombée amoureuse d'un acteur? Bah oui, de toi, tu le sais très bien. Ah, voilà. Et voilà.
Et alors amoureux de mes partenaires, tout ça, une actrice, non, j'ai pas eu de... Je suis comme les policiers, moi, jamais pendant le service. Et ben... non, aujourd'hui, ça me... Alors ça m'a énervé à une époque, bien sûr. Ah, si, à une époque, fallait pas trop m'appeler Cri-Cri d'amour. Mes poils se hérissaient comme ça. Je pouvais mordre ou griffer. Et aujourd'hui, non, aujourd'hui, voilà, parce qu'aujourd'hui, j'ai la mesure de tout ce que ça représente. Et j'en suis très fier, en fait. Et donc, j'aime beaucoup, et ça me fait rire, et ça m'amuse, plus qu'autre chose.